Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer ensemble la formation sur le pop-up builder d'Elementor. Donc si vous avez déjà vu la première et la deuxième vidéo, comme je vous avais dit, on va voir aujourd'hui le pop-up builder pour les gens qui font de l'e-commerce. Donc le pop-up builder couplé avec l'extension WooCommerce. Donc ici, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, j'ai créé un site de test comme d'habitude où j'ai importé des templates déjà préfaits, je vais vous montrer juste après. Donc juste pour que vous soyez au courant, ici j'ai installé le thème Blocksy qui est d'ailleurs très bien pour WooCommerce. Si vous le souhaitez d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse un tuto spécial WooCommerce, comment créer une boutique en ligne, comment personnaliser son design et comment faire une boutique vraiment personnalisée que vous puissiez vraiment la designer avec les outils d'Elementor Pro pour faire quelque chose de vraiment propre. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Donc comme je disais, j'ai installé le thème Blocksy. Au niveau des plugins, j'ai donc Elementor Pro pour avoir accès au pop-up builder, Elementor et WooCommerce. Donc là c'est vraiment un site très simple, c'est pour vous montrer comment utiliser le pop-up builder avec WooCommerce. Donc rien de plus simple. Au niveau des pages, j'ai donc les pages qui sont installées nativement avec WooCommerce, donc mon compte, le panier, etc. Et j'ai créé différentes pages comme la page d'accueil, à propos, contact et mes pages produits. Donc ici les pages produits je les ai créées avec le theme builder d'Elementor, donc ici modèle theme builder. J'ai créé ma page d'archives pour ma boutique et deux pages produits. Donc voilà. Au total j'ai donc 3 produits qui sont ajoutés. Donc un produit avec du maquillage, un produit avec un pack complet et donc un troisième produit, je vous montrerai juste un petit peu après à quoi il va servir. Donc pourquoi du maquillage? Et ben c'est très simple, c'est parce que j'ai déjà importé un thème qui parlait de un salon de beauté je crois, donc j'ai voulu faire quelque chose qui correspondait plus ou moins, j'ai ajouté des produits en rapport avec le maquillage, comme ça paraît un petit peu plus cohérent pour vous. Donc je vais vous montrer le site directement. Donc nous voilà sur le site, avec ici un logo, j'ai juste pris une image qui était déjà avec les templates que j'ai déjà importés. Ici donc vous avez la page d'accueil, comme ceci, donc j'ai absolument rien touché, j'ai laissé tel quel. Ici vous avez la page boutique avec les différents produits. Ici vous avez le produit maquillage et pack complet avec les pages produits. La page à propos, comme ceci, la page contact. Avec ici donc le panier, etc. Donc vraiment le thème Blocksy il est parfait pour WooCommerce, il est très léger, c'est vraiment un des thèmes que je recommande fortement. Donc je ferai peut-être une vidéo dessus à l'occasion aussi. Donc ici je retourne sur ma page d'accueil et on va commencer directement avec la première étape où on va voir les upsells avec le pop-up builder d'Elementor Pro. Donc on se retrouve ici sur la page boutique. Donc vous voyez ici j'ai mon premier produit qui est le maquillage à 49€, le pack complet à 119€ et le pinceau à 19€. Donc pour créer des upsells, et ben c'est très simple, on va aller ici sur le produit maquillage. Ici donc voilà ma page produit, elle est pas terrible au niveau du web design, c'est pas du tout ça, j'ai fait ça vraiment très rapidement. Faudrait bien évidemment plus la travailler, j'ai mis du texte aléatoire, etc. Et j'ai donc juste pris une image libre de droit sur internet. Donc ici ce qu'on voudrait faire c'est ajouter un pop-up pour les gens qui visitent cette page, permettant d'augmenter le panier moyen de nos clients. Donc on va proposer un produit plus cher qui sera donc le pack complet. Donc on va directement se retrouver dans le back-office de mon site pour créer le pop-up. Nous voici ici dans le back-office du site et on va créer un pop-up en allant sur modèle puis pop-up. Donc ensuite on va faire ajouter un pop-up et là on va l'appeler upsell. On fait créer un modèle. Donc là comme je vous avais déjà dit dans les vidéos précédentes, vous avez des templates qui sont déjà préfaits avec Elementor Pro. Donc ici nous on va vraiment créer notre propre pop-up. Donc on va faire la petite croix ici. Je vais faire quelque chose à 2 colonnes. Donc en fait là ce qu'on veut faire avec ce pop-up c'est diriger les gens qui sont sur la page maquillage vers la page pack complet. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter justement une image ici. Dans l'image on va choisir l'image du pack complet, c'est donc celle-ci. Ensuite ici à droite on va ajouter des choses très simples, on va mettre un titre. Donc, on va mettre pack complet. Ensuite on va ajouter un second titre pour mettre une petite description. Ici dans la balise HTML je viens mettre paragraphe et là je vais venir mettre, profiter dès maintenant des derniers exemplaires du pack complet. Voilà comme ceci, donc je mets juste quelque chose de très simple. Là bien évidemment vous personnalisez comme vous le souhaitez. Je vais centrer tout ça et je vais juste agrandir un petit peu le texte ici à ce niveau là. Je vais agrandir aussi le titre. Je vais agrandir encore un petit peu.
Donc voilà, 25. Et je vais ajouter ici donc un bouton. Donc le bouton, je vais le centrer et au niveau du lien, je vais venir chercher mon produit qui s'appelle pack complet. Donc ici, je choisis la page directement, comme ça les utilisateurs tombent sur la page de vente du produit. Au niveau du texte, je vais mettre j'en profite. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez personnaliser votre bouton. Comme d'habitude, ici, je ne vais pas le faire parce qu'on va rester sur quelque chose de très simple. On va juste ici aller dans les réglages du pop-up. Donc là, je vais juste ajouter plus d'espace au niveau du pop-up. Je vais mettre custom, plus ou moins 400, et je vais mettre ici centré. Donc là, au niveau du design, bien évidemment, c'est pas terrible. Vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez, mais ici, je vais pas vraiment m'éterniser là-dessus. C'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est vraiment de vous montrer comment utiliser le pop-up avec une boutique e-commerce. Donc là, j'ai bien lié mon bouton à la page du produit, comme ceci, et donc maintenant je vais faire publier et je vais paramétrer les conditions d'affichage. Donc ici je vais venir ajouter les conditions d'affichage de mon pop-up. Donc ici je vais pas laisser sur le site entier, bien évidemment je vais mettre WooCommerce. Ici je vais pas mettre sur le shop entier, je vais mettre je vais mettre sur un produit en particulier et ce sera donc le produit maquillage. Donc là je fais suivant. Donc ici au niveau des triggers je vais mettre au niveau du temps de page, donc ça voudrait dire qu'au bout de 5 secondes, quand l'utilisateur reste 5 secondes sur le produit maquillage, il y aura le pop-up qui va apparaître pour lui proposer d'acheter le pack complet. Donc ici je fais suivant, là ici je ne change rien, je fais save and close et on va aller checker ça directement. Donc là on va aller sur la boutique, on va aller sur le produit maquillage, normalement au bout de 5 secondes le pop-up va apparaître et on pourra acheter le produit pack complet. Donc là voilà, il y a le pop-up qui est apparu. Je clique sur j'en profite, j'arrive directement sur le pack complet, donc au lieu de 49 €, on paye 119 €. Je fais ajouter en panier, et ici j'ai donc mon panier à 119 €. Donc là, le client peut commander, et donc vous avez augmenté le panier moyen de votre utilisateur. Donc maintenant, deuxième partie de la vidéo, où on va voir comment créer un cross-sell avec le pop-up builder d'Elementor Pro. Donc un cross-sell, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'ajouter, c'est une vente additionnelle, en fait ça permet d'ajouter un produit à quelque chose que le client aurait déjà acheté. Donc là, on va considérer que le client veut acheter le maquillage et on va lui proposer en plus d'ajouter le pack de pinceaux pour donc augmenter le panier moyen de l'utilisateur. Donc c'est parti, on va se retrouver directement dans le back-office et on va créer le pop-up. Donc ce sera un petit peu différent du premier, vous allez voir. Donc ici, on se retrouve dans le back-office du site. Comme d'habitude, on va dans modèle puis dans pop-up et on va ajouter un nouveau pop-up. Donc là, ce pop-up, on va l'appeler cross-sell. On va faire créer un modèle. Et on va pas ajouter de template déjà préfet, on va créer directement notre pop-up. Donc là on va faire comme ceci, comme d'habitude 2 colonnes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une image. Là on va ajouter notre image avec les pinceaux. Et à droite, pareil, je vais faire quelque chose de très simple. Une nouvelle fois, vous pouvez personnaliser tout comme vous le souhaitez, mettre en accord avec votre site en utilisant les bonnes polices, les bonnes couleurs, etc. Vous pouvez ajouter des images de fond, enfin là ce sera vraiment comme vous voulez. Ici je vais ajouter un titre et je vais mettre comme ceci, je vais mettre pack de pinceaux, je vais agrandir un petit peu mon titre. Et je vais le mettre en majuscule. Ensuite je vais venir ajouter une courte description. Donc je fais glisser mon titre. Là je vais mettre la balise HTML en paragraphe et je vais donc ajouter une petite description. Donc je vais mettre pour profiter pleinement de votre maquillage, ajouter au panier notre pack complet de pinceaux. Donc voilà, comme ceci. Après je m'y connais pas trop en maquillage, j'ai vraiment pris un exemple aléatoire. Je vais venir agrandir un petit peu la taille de mon paragraphe comme ceci. Je vais mettre non, je laisse par défaut. Donc là voilà, ce sera très bien. Et maintenant je vais venir ajouter un bouton. La dernière fois on a ajouté un bouton relié à un lien pour aller donc sur la nouvelle page. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter le bouton ajouter au panier. Donc on va dans les fonctions WooCommerce et on va faire custom add to cart. Donc là vous avez votre bouton. Bien évidemment vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez.
Là je vais juste remplacer le texte pour mettre en français. Ajouter au panier. Donc là je vais venir lier mon bouton à un produit. Donc mon produit s'appelle pinceau dans WooCommerce. Voilà comme ceci. Et je vais venir juste agrandir un petit peu mon pop-up. Donc là je vais mettre custom. Je vais ajouter un petit peu d'espace. 400 comme tout à l'heure. Et je vais mettre centré. Donc là je fais publier. Ajouter des conditions. Je vais mettre WooCommerce. Je vais mettre sur un produit spécifique. Ce sera donc le produit maquillage. Et je vais faire suivant. Donc ici ce qu'on pourrait faire pour du cross-sell, ce serait au scroll par exemple. Quand la personne scrolle vers le bas, quand elle a scrollé 50% de la page, on pourrait afficher le pop-up. Donc là moi ma page elle est pas très grande, donc je sais pas si ça a vraiment un intérêt, mais je vais laisser ça pour l'instant, on verra bien. Je vais faire suivant, ici je touche à rien, je fais enregistrer. Et on va aller checker directement ce que ça donne. Donc je rafraîchis la page, ici on se retrouve dans ma page boutique. Ici on va sur le maquillage, je vais scroller donc comme ça. Bon là... Là, le pop-up il apparaît très rapidement, comme ma page elle est vraiment très courte. Donc au bout de 50% de scroll, ça fait apparaître le pop-up. Donc je vous remontre. Maquillage. Je scroll. Et donc là, on peut ajouter le pack de pinceaux. Je vais ajouter au panier. Là, ça a ajouté directement le produit au panier. Je quitte le pop-up. J'ajoute le pack de maquillage. Et là, j'ai donc mes deux produits qui sont ajoutés au panier. Donc là, la personne peut vraiment ajouter un deuxième produit très simplement. Et comme ça permet vraiment vous d'augmenter votre panier moyen comme d'habitude pour l'utilisateur. Donc le cross-sell c'est vraiment une astuce que je recommande, ça permet vraiment d'augmenter vos ventes et c'est quelque chose qui est vraiment pratique et simple à mettre en place. Dans la troisième partie de cette vidéo, on va voir comment ajouter des promotions contre l'email du client. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment capturer des emails avec des pop-up de capture. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un pop-up avec une promotion contre l'échange d'un email. Donc on va directement se retrouver dans le back-office et on va aller comme d'habitude dans modèle puis dans pop-up. Ici on va faire ajouter un pop-up et on va l'appeler promotion. Donc je fais créer un modèle. Donc comme d'habitude vous pouvez personnaliser votre pop-up vous-même en cliquant sur la petite croix et en construisant votre pop-up entièrement ou importer des modèles qui sont déjà préfaits. Donc moi je pense que là pour le coup je vais importer un modèle qui est déjà fait. Ça permettra de gagner du temps et vraiment de simplifier un petit peu la vidéo. On verra plus en détail comment construire les pop-up et comment les personnaliser vraiment au niveau du design. Donc ça on le verra dans une prochaine vidéo. Donc pour l'instant je vais laisser un template déjà fait. Je vais prendre celui-ci. Je vais faire insérer. Là j'ai donc mon pop-up qui apparaît. Donc bon je vais pas changer le design là pour le coup, je vais laisser comme il est. Donc vous pouvez le personnaliser, hein. Les modèles qui sont déjà faits vous pouvez les personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez changer le titre, changer les couleurs, changer les polices, etc. Donc là, ce qu'il faudrait faire, ce serait déjà changer les polices, les mettre en accord avec le site et aussi changer les couleurs. Donc là, je vais laisser comme ça. Et donc vous avez la promotion, 50% si vous entrez votre email ici. Donc avec bien évidemment le formulaire qui est rentré. Et ici, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, vous pouvez lier le formulaire à votre autorépondeur, donc MailerLite ou autre. Donc ça, je vous invite à regarder la vidéo précédente si vous n'avez pas bien compris. Donc voilà, à ce niveau là, comme ça vous permettra de capturer des emails et de les mettre dans certaines listes avec votre autorépondeur et comme ça de créer vraiment des offres personnalisées, des emails personnalisés, etc. Donc je vous invite à voir la vidéo précédente à ce niveau là. Donc ici le pop-up, on va faire publier directement, on va faire conditions, on va le mettre sur WooCommerce, on va le mettre sur un produit en particulier, ou non on va le mettre sur tous les produits, tous les produits, suivant. Ici, on va faire sur le chargement de la page, donc on va mettre au bout de 3 secondes. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, bien évidemment, c'est que vous pouvez aussi paramétrer votre pop-up sur l'animation d'entrée. Donc par exemple, une fois que vous cliquez sur le bouton envoyer, ça quitte le pop-up. Donc ça, pareil, je vous invite à voir ça dans la vidéo précédente. Donc ici, ce que je vais ajouter, c'est juste une animation d'entrée pour le pop-up. Donc là, je vais dans les réglages ici en bas et je vais dans animation d'entrée. Et ici vous voyez il y a plusieurs animations, donc là je vous laisse checker un petit peu les différents trucs. Moi je vais rester sur quelque chose de simple, je vais faire une entrée vers la gauche. Ça c'est un slide un peu qui rebondit, donc je vais mettre ça, ce sera très bien. Et pareil au niveau de la sortie. Tac tac tac.
Voilà, comme ceci. Vous pouvez régler la durée d'animation. Voilà, donc je vais faire update. Pour les conditions, donc il s'affiche au bout de 3 secondes, donc on va aller checker ça directement. On va ici dans notre boutique. Donc ici nous sommes dans notre boutique, je vais sur un produit n'importe lequel, j'attends 3 secondes et vous voyez le pop-up apparaît. Donc là je peux rentrer mon email, donc là je vais sur un produit n'importe lequel, j'attends 3 secondes, le pop-up devrait apparaître. Donc vous voyez là, obtenez 50% si vous rentrez votre email. Donc là l'utilisateur rentre son email, il fait envoyer et donc il aura accès au code promo. Donc là le code promo, soit vous l'envoyez par email avec votre autorépondeur, ou sinon vous pouvez dans les paramètres de pop-up ajouter une page de remerciement. Donc ça pareil, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, où vous donnez le code promo. Donc ensuite s'il ne veut pas du code promo, il peut très bien cliquer à côté et donc vous voyez le pop-up disparaît. Là il peut ajouter au panier et donc commander directement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de trucs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des tutos spéciaux sur Blocksy, sur WooCommerce ou sur des choses un petit peu sur lesquelles vous avez des lacunes. Ça me ferait très plaisir de les faire et dans tous les cas ce qui est prévu c'est que je vais continuer les vidéos sur la formation du Pop-up Builder. Il restera 2 ou 3 vidéos à voir. Et je ferai aussi comment créer des pages de vente, comment créer des boutiques personnalisées, des boutiques très design. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!